Méditation du 19 mai. L'amabilité et la gentillesse sont importantes, très importantes. Première partie. Il y a 3 choses importantes dans la vie. Être aimable et être aimable. Citation de Henry James. Laura, 2 ans, a vu son grand-père lui offrir un morceau de chocolat. Elle l'a rapidement mis dans sa bouche et a continué à jouer sans dire merci. Sa mère lui a chuchoté à l'oreille. « Qu'est-ce que tu as d'autre à dire à grand-père ?» Laura s'est levée et a ajouté « Grand-père, encore, s'il te plaît !» Le grand-père a vu que Laura avait dit « s'il te plaît ». Alors il l'a récompensé. Voilà pour avoir dit « s'il te plaît ». Il est maintenant temps de dire « merci ». « Merci grand-père », a dit Laura en se serrant contre sa jambe. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle jouait avec ses poupées, la fillette a dit à l'une d'entre elles « N'oublie pas de dire merci quand je te donne du chocolat ». Histoire tirée du livre 52 Ways to Parent Happy Children. 52 idées pour élever des enfants heureux, écrit par Karen Holford. Parfois, nous enseignons l'amabilité à nos enfants parce que les règles de politesse semblent importantes, et elles le sont. Mais notre amabilité ou politesse doit être empreinte de gentillesse, un trait plus profond de l'âme. Malheureusement, nous vivons à une époque où la gentillesse brille par son absence, et je pense que nous devons la sauver. Ou avons-nous oublié quel est le fruit de l'esprit ? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, les versets 22 à 23 dans la version Semeur. Combien de personnes sont découragées par le manque d'amabilité et de gentillesse des chrétiens ? Et c'est compréhensible, car cela met en évidence une incohérence. Ils prétendent suivre le Christ, mais nient l'efficacité de cette foi en raison d'un caractère non spirituel. Nous sommes des lettres ouvertes, et les gens s'attendent à lire en nous un message cohérent. Si nous affirmons croire en Dieu, nous porterons du fruit, ce qui inclut être aimable pour les bonnes raisons. Non pas comme une étiquette de politesse superficielle, mais comme une conviction profonde qu'il est important d'être doux toujours et partout. La Bible nous fait cette recommandation. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3, le verset 12. Tels sont les élus. Toutes les vertus de Galates 5, les versets 22 et 23 doivent être présentes dans la vie du chrétien. On ne peut pas dire que celui-ci porte le fruit de l'esprit si l'une d'elles manque. Ceux qui reflètent ces caractéristiques dans leur vie sont les seuls à être vraiment libres, complètement en paix avec Dieu et avec les hommes. Texte tiré du livre Commentario Biblico Adventista, commentaire biblique adventiste au volume 6, aux pages 980 à 981. Le verset du jour se trouve dans Philippiens 4, les versets 4 et 5 dans la version Bible en français courant. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.